Bonjour, chose promise, chose due. Je vais vous montrer comment je me sers de mon petit budget planaire pour préparer le budget prévisionnel du mois de septembre. Je suis vraiment contente de retrouver mon classeur. Cet été, je suis partie en vacances 3 semaines sans lui et je m'en rends compte vraiment que l'organisation que j'ai mis en place est la bonne parce que j'étais complètement perdue sans ça. Entre le suivi Excel, le suivi sur mon téléphone et sur des petits papiers, c'était bazar. Donc hyper contente de retrouver mon classeur et mes habitudes. Du coup, je vais vous montrer pas à pas comment je remplis toute la partie mensuelle avec le calendrier, les paiements mensuels et récurrents. Donc moi, j'ai 2 comptes bancaires, donc j'ai besoin de savoir exactement combien je dois mettre sur chaque compte pour que le prélèvement soit couvert. C'est pas mal aussi pour les gens qui ont des comptes joints. Partie budget mensuel, classique, avec toutes les parties revenus, épargne, dépenses fixes, etc. Puis suivi dépenses que j'aborderai pas dans cette vidéo, mais c'est des choses que je fais ensuite quotidiennement ou au moins tous les 2-3 jours. Synthèse mensuelle, pareil, je vous montrerai pas parce que ça se fait à la fin du mois. Et également bilan du mois, ça fera pas partie de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais en premier? En premier, je remplis toujours cette partie-là avec le paiement mensuel récurrent en me servant de mon application bancaire et en me servant de la même feuille que j'ai déjà remplie au mois d'août et le mois de juillet. Voilà. Certaines personnes me demandent pourquoi je le remplis chaque mois. Pourquoi je me casse la tête à le faire, sachant que c'est des choses qui sont récurrentes, ne devraient pas bouger. Parce que malgré tout, ça bouge. On a parfois des ajustements, que ce soit sur les téléphones ou que ce soit sur autre chose. Par exemple, en ce qui me concerne, au mois de juillet et août, j'avais pas d'école de mon fils à payer. Alors que au mois de septembre, ce prélèvement, il va bien figurer dans la liste des choses à payer. Ce que je vais du coup faire, c'est que je vais récupérer cette feuille du mois de juillet et je vais aller sur le mois de septembre pour renseigner cette partie-là. Moi, j'ai 2 comptes bancaires, Crédit Agricole, où j'ai ouvert mon compte quand j'ai acheté mon appartement pour la location, parce que c'est là que j'ai réussi à obtenir le meilleur crédit, et Boursorama, qui est ma banque préférée. Si je pouvais garder qu'une seule, ce sera celle-ci. Donc on y va. Je vais pour l'instant reporter ce que j'avais sur le mois précédent, enfin au mois de juillet, parce que c'est le mois d'août, quand je vous ai dit, j'ai pas rempli. À mon grand regret, et surtout très important, je me sers d'un stylo effaçable parce que quand on fait notre budget, il y a plein de choses qu'on corrige, les dates, les montants, donc c'est important pour avoir un truc assez propre. Voilà, du coup mon salaire il arrive sur le Crédit Agricole, sur le compte de Crédit Agricole. Et ensuite, il faut que je fasse mes prélèvements. Donc, il faut que sur ce compte-là, il me reste au minimum 388 € et sur celui-là, 2352. Donc, je vais rajouter l'épargne parce qu'il y a certains comptes d'épargne, ils sont sur le Boursorama. Et ce que je fais dès que je reçois mon salaire, en fait, je fais tous mes virements, tous les virements nécessaires que je dois faire manuellement, et après je laisse l'argent sur ces comptes pour que les prélèvements puissent se faire au fur et à mesure qu'ils arrivent. En ce qui concerne le budget mensuel, ce que je fais depuis certains temps, c'est pour m'aider à remplir cette partie-là. Je me sers d'une version numérique de cette partie de petit budget planaire avec les formules de calcul qui sont déjà renseignées, ce qui me permet de faire mes prévisions beaucoup plus facilement parce que quand je modifie quelque chose, forcément ça se met à jour et ça me permet d'ajuster.
Pourquoi j'ai besoin d'ajuster? C'est parce que moi je fais un budget zéro. Ça veut dire qu'à la fin, il faut que chaque euro que je gagnais, il a une utilisation. Donc ici, normalement, il faut que j'ai zéro. Et si j'ai pas zéro, ben, il faut que j'attribue soit à l'épargne, soit je vais peut-être augmenter la partie d'hiver sur mes enveloppes. J'aime beaucoup procéder ainsi. Après, je me sers uniquement pour faire mes prévisions, pas du tout pour faire mes suivis. Allez, on y va. Alors, les salaires pour la partie revenu. Salaire. Donc, je l'ai déjà reçu, donc je connais le montant exact. 3378 euros. Ensuite, pour mes deux enfants, je reçois 130 euros de la CAF. Le loyer pour l'appartement, il est de 650 euros. Pension alimentaire, elle est de 300 euros pour le mois de septembre. Elle était un peu plus basse. En fait, on n'a jamais passé devant le juge, donc la plupart des temps, c'est le bon vouloir de monsieur, mais on a un arrangement sur 300 euros. C'est toujours un peu galère pour les récupérer. Et après, j'ai la partie d'hiver. Donc ça, c'est certains remboursements. Les seuls remboursements dont je sais que je vais recevoir bientôt l'argent, c'est le allopneu.com qui doit me rembourser. Il devait me rembourser déjà, c'est en mois d'août, mais je n'ai pas reçu. Je les ai appelés, j'ai reçu une confirmation. D'ici quelques jours, je devrais recevoir pour une commande qui n'a jamais été livrée, donc j'ai annulé. Et après, épargne. Je ne vais pas mettre de montant parce que je le mettrai si je l'utilise l'épargne. La seule épargne que je peux utiliser, c'est l'épargne que je pense utiliser, c'est l'épargne rentrée scolaire. Il reste 255 euros. Donc s'il y a des choses à payer en ce qui concerne la rentrée scolaire, ben, je me servirai de cet argent-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un budget pour le mois de septembre de 4609 euros. Allez, on va sur le crédit. Résidence principale. Donc, 605 euros. Résidence locative. 95 euros. Action logement. 154. Et mon crédit conso. Qui est de 700. Donc, ça fait un total de 1555 euros payés pour le crédit. Et ici, du coup, ce que je fais, c'est que je pars du montant disponible pour le mois. J'enlève ce qui va être payé pour le crédit et je marque ici le montant qui reste. Voilà, donc après avoir payé le crédit, il reste 3000 euros à peu près, 54. Allez, après. Voilà, dépenses fixes, ils sont tous notés. Il y a pour 1087 euros. Donc pareil, je pars de mon montant qui reste ici, j'enlève les 1087 euros et il reste 1900
67. Allez, on passe à ma partie préférée, l'épargne. L'épargne, donc il y a l'assurance vie des enfants, 100 €. Rentrée scolaire, pour l'instant je vais rien mettre. Noël, cadeau. Je mets tous les mois 20 €. Ensuite, il y a notre challenge. Au mois de septembre, j'avais dit que je vais mettre 80 €. Ensuite, réparation en voiture. Et bientôt, il y aura une révision à faire qui coûte d'habitude dans les 200 €. Donc, vu que mon épargne pour la réparation, elle est vide, l'enveloppe est vide, donc je vais mettre 100 €. Et ensuite, je mets de côté pour la nouvelle voiture, je mets 500 €. Donc ça fait une épargne de 800. 800 que j'enlève des 1967. Et pour l'instant, je ne vais pas remplir ici parce que je vais peut-être changer des choses encore. Je vais peut-être rajouter des choses si ici il me reste de l'argent. Qu'est-ce qu'on va mettre après? Sur les dépenses variables, eh ben en fait, je ne sais pas trop prévoir. Si à la rentrée scolaire, ben je mettrai ici, je ne sais pas s'il y a l'inscription déjà des activités, je les renseignerai après, mais de toute façon je me servirai de mon épargne rentrée scolaire, de mon enveloppe. Donc ça, c'est plutôt au fur et à mesure que je remplirai. Pour l'instant, je prévois pas grand-chose. Du coup, on passe aux enveloppes. Donc les choses que je vais traiter en cash la plupart du temps, sauf pour les carburants. Allez, donc alimentation. Donc au mois de septembre, donc, je vais me retrouver seule avec juste un de mes fils qui a 12 ans. De temps en temps, on passe le week-end chez mon chéri, mais 350 €, c'est largement suffisant pour nous deux. Ensuite, il y a hygiène, maison, tout ce qui est litière des chats et des petites choses que je peux acheter pour la maison, produits d'entretien, tout ça. Carburant. Carburant, 240 €. Je dois faire un trajet aller-retour à Grenoble lundi. Et ensuite, quand je travaille, je fais une centaine de kilomètres par jour quand je vais travailler. Donc, je roule vraiment beaucoup. Donc, budget carburant, il est plutôt conséquent. Après, resto et sortie, je vais mettre 100 € parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes amis et je pense qu'on va se voir bientôt, j'espère. Et du coup, j'ai envie d'être à l'aise pour sortir et ne pas me dire que je n'ai pas prévu pour ce genre de choses. Et j'ai fini avec catégorie d'hiver que je prévois toujours justement pour des choses que j'arrive pas à prévoir. Visite chez un docteur, acheter un ticket, acheter des médicaments, donner de l'argent aux enfants. Du coup, je vais mettre ces mois-ci 250 € sur cette partie-là. Alors, si je fais mon calcul de combien il reste à la fin, selon ce que j'ai marqué ici, il reste 187 € à la fin du mois, toujours en prévisionnel. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces 187 €, je les mettrai de côté. Je ferai un virement aujourd'hui pour préparer, parce que j'ai regardé un peu sur la première partie là. Sur le calendrier, des choses qui sont à payer bientôt. J'ai la taxe foncière de mon appartement à Marseille, vu que ça fait juste un an que je l'ai. Je ne suis pas encore mensualisée,
ce sera la première fois que je vais recevoir la taxe foncière. Je crois que le montant, il est... je me rappelle vraiment plus. Mais c'est entre 200 et 400 euros. Il faudra que je regarde. Mais voilà, je prévu du coup de mettre ces 187 euros qui restent ici en prévision de payer la taxe foncière au mois d'octobre de l'appart à Marseille. 187 euros. Du coup, ici, c'est plus 800, mais 987. J'enlève ces 987 des 1967 qui restaient ici. Il reste 980. Ici, il n'y a rien pour l'instant, donc il y a toujours 980. Et ici, j'ai un total de 980. Et il reste 0. Voilà mon budget de mois de septembre. Bon, en renseignant les dates ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc, une bêtise, que je suis inscrit en mois de juillet. C'est mon abonnement Body Minute. Que j'ai toujours pas résilié. Du coup, bon, c'est des tout petits changements. Mais au moins, on va ajuster 9, ici 7. Du coup, ici, on va devoir modifier des choses, enlever les 10 euros. Tac, tac, tac. 77. 977. Il reste toujours la même chose. Voilà. J'ai du coup positionné tous les prélèvements sur le calendrier. J'ai utilisé deux couleurs, vert pour Boursorama et bleu pour Crédit Agricole. Ce qui est important en fait et assez pratique, c'est de pouvoir positionner tous les prélèvements juste après la date de réception de la paye. Comme vous pouvez voir, c'est pas forcément le cas parce que j'ai quand même, pour moi, ce qui serait bien, c'est d'avoir tous les prélèvements faits avant le 15 du mois. Donc la paye, elle arrive avant-dernier jour, donc le 29. Et après, sur les 15 jours, ce serait bien que tout sort. Néanmoins, j'ai celui-là qui s'est rajouté. Je pense qu'il est prélevé le 26 parce que c'est la date à laquelle je suis inscrit à l'abonnement. On va voir si on peut modifier ça. Ici, c'est les impôts. J'ai jamais tenté de changer la date, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Ils prélèvent tout le monde le 18. Je vais quand même me renseigner. Crédit Conso, bon, encore quelques mois, il va disparaître. Et sur les charges d'appartement, je vais faire un mail aujourd'hui pour savoir si c'est possible de les déplacer avant. Comme ça, si je peux avoir tous les prélèvements sur cette première partie, au moins, après, je sais que l'argent qui reste sur le compte, c'est vraiment l'argent qui reste sur le compte et pas des choses qui vont devoir être encore payées sur la fin du mois.